Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc voici on fait la fac. C'est la seconde fac que je fais dans l'histoire de ma chaîne, donc depuis 3 ans. J'en avais fait une il y a 2 ans environ je crois. Je faisais souvent par live, c'est-à-dire par toute cam via Twitter. Donc c'était un live où vous me posez des questions en direct et je répondais en vidéo. Mais vu qu'il n'y a pas de preuve enregistrée, je me suis dit que ce serait bien de faire une nouvelle fac plus complète, enregistrée, où chacun pourrait la voir quand il veut. Donc vous avez été plusieurs à me poser des questions, j'ai une bonne liste de questions, donc la vidéo sera sûrement coupée en partie pour pas que la vidéo mette 10 heures pour charger. Donc je tiens à remercier Roscana, Jess, Mathilde, Nicolas, Max, Pétale, Magilire, Eva et Elodie pour toutes ces questions. Donc il y avait pas mal de doublons, donc j'ai gardé la première version que j'avais, mais voilà, il y a pas mal de questions qui se ressemblaient ou qui étaient dans le même thème. Donc j'ai tout pris, j'ai tout mélangé pour essayer un peu à classer, etc. Bon, le classage j'ai pas réussi, donc finalement tout est un peu mélangé, et surtout j'ai oublié de marquer qui avait posé quoi comme question. Du coup c'est pour ça que je mets les remerciements maintenant, parce que je sais plus qui a posé quoi. Donc on va commencer par la première question. Celle-là je sais qu'elle est de Jess. Maintenant que tu as fait ton coming out livresque, c'est-à-dire que j'ai dit il y a environ 2 mois à mes parents, à mes proches, que je faisais des vidéos. Maintenant que tu as fait ton coming out livresque dans ta famille, est-ce que ça a changé quelque chose? T'ont-ils posé des questions? Ont-ils demandé à regarder tes vidéos? L'ont-ils fait? Et c'est oui, qu'en ont-ils pensé? Donc Jess elle a triché, elle a posé 5 questions en une. Donc est-ce que ça a changé quelque chose? Ben, pour être franc, non, en fait. Tout simplement, déjà, t'ont-ils posé des questions? Ma mère a vite fait, mais je crois même qu'elle a oublié. Ont-ils demandé à regarder des vidéos? Non. De toute manière, je crois que je leur aurais jamais montré les vidéos. Je suis trop... Non, je t'avoue que les pages. Qu'ils sachent, d'accord, mais je veux pas, voilà, qu'ils regardent ce que je fais, parce que je me sentirais... Pour les prochaines vidéos, je me sentirais... comment dire, visé, et j'aime pas trop ce sentiment. Quand je serai parti de chez moi, oui, limite je m'en fous, mais tant que je suis chez eux, je suis pas convaincu. Déjà ils le savent, c'est déjà une bonne chose, c'est déjà un pas en avant. Même si je suppose que mon père n'a pas écouté quand je l'ai dit, ou qu'il a rien compris, parce que en fait ça, je le connais, je sais qu'il m'en aurait parlé, il m'a rien dit, donc je suppose qu'il n'a pas écouté, et j'ai fait le premier pas une fois, je ne vais pas le refaire une seconde fois, donc je laisse un jour ma mère y dire, voilà, dans le final de la discussion lui dire, mais moi je lui dis, il n'a pas écouté, c'est ça le problème. Et l'ont-ils fait? Si oui, qu'en ont-ils pensé? Donc non, comme j'ai dit, ils n'ont pas vu mes vidéos, ils n'ont pas posé de questions. Des fois je dis, j'essaie à lancer des petits pics, pas des petits pics, dire il y a une amie qui fait des vidéos sur ça, elle a dit ça, et je dis des vidéos comme moi, mais il n'y a personne qui est tilt, donc je sais pas s'ils s'en foutent, s'ils font esprit, si... Ils aiment pas internet, donc peut-être aussi que pour eux ils préfèrent ne pas parler et fais ta vie sur internet et démerde-toi. Mais c'est vrai que voilà, ça n'a pas changé, moi ça m'a délivré, voilà, je l'ai dit, maintenant ils prennent ça comme ils veulent, et voilà, eux ils se démerdent, moi je suis libre. Combien de livres lis-tu par année? Alors par an, je lis, ça dépend. Il y a 3 ans, j'avais lu presque plus de 80 livres, l'année d'après 70, l'année d'après encore, donc l'année dernière 60 livres je crois. Et cette année, je suis bien parti pour arriver à 50, parce que c'est plus ça va, moi je lis, j'ai l'impression. Voilà, disons que quand je tombe sur des coups de cœur, j'ai de plus en plus de mal à me remettre à lire. Et du coup, plus ça va, plus les pages de livret sont longues après le coup de cœur. Donc je lis moins, mais je prends plus de plaisir à lire, je pense. Mais après voilà, c'est pas le nombre qui compte, c'est le plaisir de lecture, et le plaisir de lecture est toujours là. Le décor de tes vidéos est toujours au bazar, gros feignant pour ranger dans ta chambre. Alors non, ce n'est pas ma chambre, moi j'ai que ce côté ici, voilà, ce petit pot de mur, là vous connaissez mon étagère, là il y a ma bibliothèque, là il y a mon bureau, et derrière, et tout ce qu'il y a là-bas, là vous l'avez jamais vu, mais tout ça et tout ça ici, c'est le bureau de mon père. Au départ, il y avait voilà, que mon côté à moi et son bureau. Un jour, on a dit je vais acheter une table, la table ronde derrière. Une table pour recevoir les personnes de son travail.
sauf qu'il est très gros bordélique et il a tellement plus de place pour ranger tous ses papiers dans son bureau qu'il les met derrière. Et il accumule tout le merdier, donc des feuilles, des objets, de tout. Vous voyez qu'ici, hop, ce côté, il y a 3 arbres pour les petits. Il accumule tout, mais c'est son bordel, faut pas y toucher parce que sinon il est perdu. Donc moi j'aime pas, si j'avais le choix ça serait plus là depuis longtemps. Si je pouvais je tournerais dans ma chambre, mais il y a encore moins de luminosité que ici. Vous voyez que souvent il y a des problèmes. Il y a moins de luminosité et j'ai reproposé mon ordi, mon téléphone dans ma chambre, donc je suis obligé de le faire là. Mais c'est vrai que si j'avais le choix, tout le bordel derrière ne serait plus là. Livre papier ou e-book? La question qui revient toujours, vous avez été 4 avant la poser, ça là, 3 ou 4. Papier, même si j'adore les books, je crois que j'en avais déjà parlé de The Tag il n'y a pas longtemps, donc je vais pas me répéter, mais certes j'adore le papier, mais les books c'est souvent utile, ça dépend pas mal, c'est tout aussi agréable je trouve, et j'ai l'impression de lire plus vite en plus. Mais oui, pour moi il n'y a pas vraiment de différence à faire, chacun ses goûts. Moi je suis plus papier, juste pour le plaisir de les avoir en bibliothèque, etc. Mais les deux se complètent. Quel livre n'as-tu jamais pu finir, à part les 3 livres de Seigneur des Anneaux? Livre que j'ai pas pu finir, donc il y a un réseau que je vous ai parlé dans les livres que j'ai pas aimé. BZRK, Berserk. Quoique non, j'ai terminé je crois, je sais plus. Enfin, les livres que j'ai pas terminé, vous les avez dans les 10 livres que j'ai pas aimé, la vidéo précédente. Et quand je ferai une autre vidéo sur les 10 livres, 10 autres livres que j'ai pas aimé, vous risquez d'en trouver d'autres, donc regardez cette vidéo. Parle-nous de l'ancienne sphère Booktube. Tu fais partie des vieux blogueurs. Et même si je ne me trompe pas, le booktuber garçon le plus vieux sur celle-ci. Ah, sur la Booktube. Ça fait quoi? Bon, déjà, fait partie des vieux blogueurs, ça fait bizarre, mais c'est vrai que c'est pas la première personne à me le dire. Moi, j'ai pas cette impression, c'est vrai, mais ça fait 3 ans que je suis là. Booktube à quoi? À 3 ans et demi, à 4 ans, je crois. C'est vrai que je fais partie sûrement des plus vieux pour beaucoup. Moi, c'est pas l'impression que j'ai, ça fait bizarre, mais oui, quand je suis arrivé, on était 15 à tout casser, même pas. Et le booktuber le plus vieux, donc le plus vieux en nombre d'années booktube, je pense, il y a un Benjamin qui était là avant moi, mais c'est vrai qu'il s'est arrêté à long moment, il est revenu, il a tout remis à zéro, donc en tant qu'ancienneté il est arrivé avant moi, mais avec ses pauses et tout, je sais pas si on peut dire que je suis le plus vieux, je sais pas, parce que je pense qu'on connaît pas tout le monde. Mais oui, je fais certainement des parties des garçons les plus vieux. Et ça fait quoi? Ben, on se soit vu tout simplement. Non, oui, ça fait plaisir de voir que la Booktube, que le monde Booktube, donc Booktube, pour ceux qui savent pas, c'est ceux qui font des vidéos sur YouTube sur les livres. Donc oui, ça fait toujours plaisir d'avoir des messages de nouveaux, de découvrir de nouvelles chaînes, de nouveaux garçons qui arrivent sur Booktube, ça fait super plaisir. Après, faire partir du plus vieux, ça change pas grand chose, sauf qu'on a plus de problèmes peut-être que les autres. Mais on a vu l'univers Booktube grandir, et souvent bien, souvent mal aussi. Mais c'est toujours au plaisir de faire des vidéos, même après 3 ans et demi déjà de vidéos, ça passe. Mais voilà, je sais pas vraiment quoi dire à ces questions. Oui, ça fait quoi? Mais ça fait plaisir de voir qu'après 3 ans et demi, vous me suivi encore, pardon. J'espère que les vidéos continuent à vous plaire, que je continue à m'améliorer, ce que j'espère. Et c'est tout. Quand oseras-tu lire tes livres de Tolkien? J'arrive pas à lire. Un jour, tout simplement un jour. Désolé pour la luminosité, j'ai une barre au milieu, je sais pas pourquoi ça fait ça à chaque fois. Penses-tu arriver à faire diminuer ton immense pile à lire caché dans ton placard? Franchement, non. J'espère, j'essaye, là je suis en challenge solo sans achat pour faire baisser ma pile à lire, sauf qu'elle ne baisse pas parce que je ne lis plus non plus. Comme par hasard, les deux arrivent en même temps. Mais non, je pose pas, mais oui, je vais essayer et je tente à chaque fois de résister, mais c'est tellement dur en fait que j'arrive pas, mais faut que j'arrive. Voilà, j'essaie petit à petit, au moins passer sur la barre des 150. On va dire 150. Je suis à 421 ou 420.
pas l'officiel, parce qu'il y a plein de livres que j'ai pas mis dans ma pile à lire parce que ils sont pas sur Lunatic. Je me suis dit, tu vas pas les mettre comme ça fait croire que ta pile à lire n'est pas aussi haute que ce qu'elle est vraiment. Elle doit être en vérité à 245 environ, quelque chose comme ça. Mais non, elle est à 200 V pour moi, c'est écrit sur Lunatic, donc c'est ça, et je compte bien la faire baisser petit à petit. Je suppose que tu es un très grand lecteur, mais sais-tu vraiment parler? Je te propose un défi. Une vidéo où tu diras le plus vite possible et en boucle l'expression panier piano. Déjà, j'arrive pas à le dire doucement. Et bien sûr, sans montage. Combien de temps pourras-tu tenir sans dire le mot interdit pagno? Ouais, pagno. Donc, c'est le défi qu'a lancé la blogueuse, pardon, Roxana, je suppose que c'est. Qu'il a lancé à plusieurs booktubeurs, un petit défi, pour savoir si on peut relever le challenge. Donc moi j'ai profité de faire une vidéo FAQ fac pour faire ce petit défi que même si je suis sûr de vite me louper, je fais quand même le défi, voilà, je suis fou, je le fais. Donc il faut dire panier piano. 1, 2, 3. Panier piano, 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 panier piano. Je n'ai même pas dit pas. C'est quoi qu'il fallait pas dire? Pagnon. Moi je l'ai même pas dit. Je refais. Panier piano, panier piano, piano. Non c'est. Oh, panier piano, panier piano, panier piano, panier piano, panier piano, panier. Voilà. Pagnon, je l'ai dit au bout de quoi? 4 fois. Non c'est possible. Panier piano, panier piano, 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 piano. Ouais, c'est bon, allez, c'est loupé, challenge loupé, je le reconnais, je sais pas parler. Seras-tu présent à Montreuil? Et non, encore une fois, je ne serai pas là. Pour toi, c'est le salon qui est fait pour moi, parce que c'est tout ce que j'aime. Et en plus, il y a tous les amis blogueurs qui y vont, et je suis dégoûté à chaque fois. Je pensais vraiment y aller cette année, mais malheureusement, entre guillemets, j'ai trouvé du travail et en fait j'ai pas de jour pour pouvoir y aller, je peux même pas poser le jour, donc c'est seulement cette année. L'année prochaine, si j'ai encore ce boulot, ce que j'espère, j'aurai théoriquement droit à des jours et je compte bien poser un jour pour pouvoir y aller vendredi, samedi, dimanche, j'espère, et il faut vraiment que je puisse y aller l'année prochaine. Comptes-tu organiser un swap un jour? Non, je connais pas de swap, je fais des swaps avec Charlotte, mais non, je ne pense pas organiser de swap pour tout le monde pour s'inscrire, etc. Moi je m'y inscris pas et trop de responsabilités. Non, je préfère faire le swap avec des amis que avec Charlotte, que chaque année on en fait et ça coûte déjà assez d'argent et je me stoppe à ce swap. Comptes-tu léguer tes livres à tes neveux et nièces à ta mort? Si je leur lègue ça, je crois qu'ils me déterrent et qu'ils me maudissent. Ils aiment pas lire, donc non, je ne leur lèguerai pas mes livres. Et à qui je les lèguerai, je crois que je préférerais qu'on m'enterre avec. On fait une grande tombe, on met tous mes livres avec. Et c'est bon, je suis mort heureux. Moi je reste dans mon trou, j'ai mes livres, nickel. Il suffit que quand une suite de saga sorte, on me le mette, on me le glisse dedans, moi ça me va. Assez gore cette question quand même. As-tu un auteur chouchou? Question bête. J.K. Rowling bien entendu et peut-être Michael Grant, mais surtout J.K. Rowling en fait. As-tu déjà craqué sur un livre juste pour sa couverture à mourir? Il faudrait plutôt dire, est-ce que tu as déjà craqué un livre pas pour sa couverture? Parce que tous les livres, je les ai presque 90% on va dire pour leur couverture. Donc voilà, le problème est réglé, la question est réglée. Pourquoi tu es moins présent sur Livre Addict? Pourquoi je suis moins présent sur Livre Addict? Parce qu'il y a eu une grosse mise à jour il y a un an et demi, je crois, quelque chose comme ça, et même 2 ans peut-être. J'ai perdu tous mes repères et le site a ramé beaucoup sur mon ordinateur de l'époque et du coup j'ai un peu abandonné et finalement je suis resté plus sur ma page Facebook et je me sers de Livre Addict pour mettre à jour ma bibliothèque virtuelle, ma pile à lire, etc. Et c'est vrai que je poste moins sur le forum et ça prenait déjà beaucoup trop de temps pour moi. Et finalement oui, maintenant je suis bien sur ma page Facebook
Mais aussi j'essaie des fois un peu me remettre à jour, mais c'est très très dur. Plutôt offre bibliothèque, offre à des amis ou achat livresque. Achat livresque, je n'emprunte jamais à des amis. Et j'aime bien aller à la bibliothèque parce que je prenais à la bibliothèque quand j'étais petit, quand j'étais au primaire et collège. Et mon problème c'était que quand je lisais, une fois le livre rendu, j'allais au magasin racheter le livre. Du coup ça sert à rien et autant acheter le livre. Qu'est-ce que ça fait d'être le seul à aimer tant lire dans ta famille? Qu'est-ce que ça fait? Mais franchement, pour parler français, ça fait chier. On est vu comme celui qui lit, celui qui est pas comme toute la famille, mais on est aussi la personne en fait avec qui parler livres et c'est un peu chiant, c'est vrai. J'aimerais reconvertir des gens, mais tout le monde est totalement obstiné et personne ne veut s'ouvrir au monde des livres. Voilà, c'est dommage, ils sont comme ça, c'est pas grave. As-tu déjà lu de ta piscine? Oh là là, non, 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 non. Je suis tellement doué que je trouverais moyen de tomber avec le livre dans la piscine ou même dans la baignoire si c'est pour la douche, pour le bain. Donc non, jamais de livre à proximité de l'eau. À côté, au bord de la piscine, oui, mais jamais sur un matelas pneumatique ou quelque chose. Jamais, jamais, jamais. Ton Pokémon préféré? Lequel c'est? Moi, c'est Carapuce. Euh, Toi, c'est Carapuce. Moi, c'est son copain, c'est Salamèche, qui est pour moi le meilleur Pokémon, le plus mignon, le plus trognon, le meilleur Pokémon. Tout ça parce qu'il se transforme après en Dracofeu et que Dracofeu c'est juste le roi des Pokémon. Il a une classe ultime et Salamèche est trop mignon en plus et oui pour moi c'est Salamèche. Même si bien sûr j'adore le trio des starters des premières générations, plus bizarre Carapuce, Salamèche et Pikachu. Voilà, ce sont mes quatre chouchous. Écris-tu des histoires ou envisages-tu de publier un roman? Écris-tu des histoires? Non. Envisages-tu de publier? Non. Je peux rien dire pour l'instant. Quel univers livresque hors Harry Potter pourrais-tu vivre? Vous voyez le moment d'absence. Hein. Dans quel univers livresque j'aimerais lire? J'ai pas réussi à cette question. Mais je crois que dès que ça touche à l'imaginaire et dès que c'est pas trop sombre là, où tous les personnages ne meurent pas les uns après les autres, je te par là, ça pourrait me plaire. Là je pense au livre Les Initiés que je suis en train de lire, qui me plairait vraiment beaucoup à y vivre. Mais non, j'ai pas d'univers particulier. C'est vrai que si j'avais choisir, ça aurait été Harry Potter. Sinon, non, je vois pas. As-tu des astuces pour avoir des livres moins chers sans les voler pour autant? Alors, le moyen d'avoir des livres moins chers, c'est tout simplement l'occasion. Il y a les votes privés aussi, mais qui se font de plus en plus rares. Il y en avait il y a encore 2 ans, mais là, c'est vrai que c'est vraiment pour les enfants maintenant. Ou les beaux romans, mais les beaux livres, pardon. Mais sinon, oui, c'est l'occasion. Il n'y a pas d'autres moyens. Bouquiniste, site d'occasion. Mais il n'y a pas, sinon il faut acheter à prix fort ou attendre la version poche tout simplement. Le livre dont tu es le plus fier d'avoir donné envie de lire. Alors c'est bien entendu Le Monde de Charlie. J'ai converti, je crois que je suis à plus de 60 personnes qui sont venues me dire avoir acheté le livre à cause de moi, l'avoir lu. Et il y a bien le 3/4, même peut-être plus qui l'ont adoré, qui ça a été un énorme coup de cœur et ça me fait super plaisir de savoir que j'ai réussi à vous transmettre ce que j'avais ressenti au fait avec Charlie et je suis vraiment content que ça vous ait plu, que vous ayez eu envie de découvrir ce roman qui est pour moi le gros coup de cœur dans ma vie de blogueur. Et oui c'est vrai, ça fait toujours plaisir de dire j'ai acheté Le Monde de Charlie grâce à toi. Il y en a encore là qui m'ont dit, vu que le film est passé il y a pas longtemps, qui l'ont regardé à cause de moi et qui l'ont adoré et ça fait vraiment super plaisir en fait.